Russo, vous représentez de votre côté le président Renaud Muselier, président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez la parole. Merci Stéphane, Madame la Présidente, Monsieur le Président, c'est bien le Président quelque chose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Bon, moi, pour ma part, je suis très heureux de représenter le Président de la région, Renaud Muselier, pour cet événement, qui est un grand événement à l'échelle de notre territoire. Féliciter dans un premier temps, bien évidemment, les gagnants et lauréats de ce premier Smartport Challenge. Féliciter aussi, non pas les perdants, mais ceux qui n'ont pas eu la chance cette fois-ci de remporter quelque chose. Ils ont quand même gagné en visibilité, ils ont quand même gagné en relation, en prise de contact. Donc je leur souhaite aussi bon vent et bonne chance pour la suite. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de perdant, c'est un peu comme l'école des femmes, il n'y a pas de perdant. Rappeler un petit peu le pourquoi de ce qui est écrit derrière moi, là, soutenu par la région Sud. Pourquoi soutenu par la région Sud? La région Sud ne pouvait ne pas soutenir ce challenge. Je rappelle, comme on le fait assez souvent, que la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République, fait des régions les chefs de file du développement économique et de l'innovation, nous oblige à développer un schéma régional d'innovation et d'internationalisation, qui est un schéma prescripteur, et que nous avons après décliné dans un certain nombre d'opérations d'intérêt régional, dont une opération d'intérêt régional qui s'appelle l'économie de la mer, et on est en plein dans le sujet. Mon collègue et ami Martial a bien souligné l'importance du port, hein. Je ne vais pas vous faire l'affront d'imaginer que vous n'avez pas pris conscience de l'importance de l'outil économique qu'est le grand port industriel portuaire de Marseille-Fos. Dire simplement également que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se veut devenir la première smart région d'Europe. Alors c'est vrai que ce mot smart, on l'entend beaucoup, on le voit beaucoup, on parle de smart région, de smart city, tout est smart aujourd'hui, de smart port. Qu'est-ce que ça veut dire smart? Bien évidemment, vous avez tous fait un minimum d'anglais, ça veut dire intelligent. Intelligent, quand on regarde les définitions un peu dans les dictionnaires, on en a tout un tas. Moi, ce que j'aime bien, c'est faculté de percevoir les rapports. Évidemment, les rapports des choses entre elles. Les choses, c'est tout. Tout ce qui nous entoure, tout notre environnement. Et toutes ces choses peuvent être traduites en données, en data. Et donc, aujourd'hui, nous avons la capacité de traiter ces données grâce au numérique. Pour devenir smart, il ne suffit pas de claquer des doigts. Ça passe par une démarche. La démarche, elle a un certain nombre de caractéristiques. Elle doit elle-même être smart, c'est-à-dire intelligente. Pour être intelligent dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on l'a souligné tout à l'heure, il faut être décloisonner les univers. Soit les univers, le milieu académique, les grands groupes, les startups, les collectivités territoriales. Il faut se parler, il faut faire tomber les cloisons. Il faut se baser sur du concret, ça a été souligné tout à l'heure aussi par le représentant de The Camp, je crois, par tout le monde, basé sur du concret, c'est-à-dire pas faire de blabla, pas faire de marketing, partir de problèmes. C'est la démarche qui a été présentée aujourd'hui, partir de problèmes et essayer de trouver des solutions concrètes pour faire avancer les choses. Et il faut utiliser les outils du XXIe siècle, à savoir la gestion de la data, l'IoT, les objets connectés, Internet, l'intelligence artificielle. On en revient à ces histoires de numérique. Pour ceux qui n'en auraient pas pris conscience encore, le numérique aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit va avoir le même effet que l'invention de la machine à vapeur à son époque sur l'industrie, sur le développement économique. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un effet de mode, c'est vraiment capital. Dire simplement, et puis évidemment, il faut un aiguillon, il faut un intérêt, il faut du gagnant-gagnant, il faut un intérêt bien compris entre notamment les grands groupes, les territoires et les startups, où chacun y retrouve quelque chose à travers cette démarche. Les startups vont conquérir des marchés, vont être référencés auprès de grands groupes, vont en gagner en visibilité. Les grands groupes vont faire des économies, ils vont avoir de la R&D à meilleur coût, ils vont avoir accès à des talents qu'ils n'avaient pas forcément en interne à court terme. Donc tout le monde est gagnant, les collectivités sont gagnantes évidemment, tout le monde est gagnant. Simplement souligner que dans le cadre de cette démarche, évidemment, je pourrais faire comme mon ami Martial, souligner l'implication de la région auprès de tous les partenaires, The Camp, les financements divers et variés que nous apportons. Je passerai là-dessus. Souligner un aspect particulier concernant la plateforme régionale DataSud, qui est une plateforme où nous avons ouvert les données,
notamment des données publiques à tout le monde, et sur laquelle la région a octroyé un certain espace pour que les données consacrées au challenge Smartport puissent être partagées par tout le monde. Qui dit partagé dit aussi effectivement une notion de sécurité, parce que tout ça, il ne faut pas que ça se retourne contre nous. Il faut aussi la dimension cybersécurité très importante, mais je n'y reviendrai pas. Un petit peu de prospective pour terminer. La démarche est excellente. J'ai vu qu'il y avait un petit dièse 1, challenge numéro 1. Hein, on reste dans le côté anglo-saxon avec le dièse. On espère à la région qu'il y en aura d'autres. Évidemment, on participera. Et si je peux me permettre, simplement, peut-être à moyen long terme, au-delà de ce qui va se passer dans les quelques mois qui suivent, et notamment ce qui va se passer à The Camp, avoir un retour, un suivi, pour pouvoir faire un feedback sur notamment les brevets qui pourraient émaner de la démarche, le développement économique concret, les emplois qui pourraient être créés, les déplacements de sièges sociaux ou l'installation de filières d'entreprises internationales. On a vu que la dimension internationale était particulièrement bien représentée dans le cadre de ce challenge. La région s'en félicite parce que ça nous donne une visibilité, tout comme pour le port, une visibilité positive à l'international. On vit dans un monde ouvert, décloisonné. Le monde est un village, et donc bravo, félicitations de la part du président Muselier à toutes et à tous, et à tous les acteurs qui ont participé à ce challenge, ce premier challenge. Merci. Christine Camovorel, Wolf, Olivier Mathieu, bien sûr, tous les parrains et marraines, tous les lauréats à nous rejoindre pour la fameuse photo qui va immortaliser ce moment.